Salut à tous et à toutes, c'est Baby Games et aujourd'hui on se retrouve sur Pokémon Légende Arceus. C'est la France c'était où on devait affronter le boss Seraphol. Mais juste avant, donc je suis allé un peu me balader pour chercher des objets perdus et pour me balader un peu dans le monde de Pokémon pour découvrir des zones secrètes ou autres. Et j'ai rencontré, oui, un Shiny, donc le Rhinocarn. Je l'ai rencontré comme ça en me baladant. Donc j'ai pas pu vous filmer parce que il se faisait tard et j'ai pas pensé surtout. Et après je suis allé dans une horde qu'il y avait juste à côté. Je me suis dit bon il y a des petits muscules. Je crois que ça s'appelle comme ça, je m'en rappelle plus trop. Et ben, j'ai rencontré un petit shiny. J'étais vraiment surpris. Je les ai eu même pas en une heure, les deux. Donc bon, franchement c'était trop bien. Après, le muscule, je vais pas le garder dans mon équipe. C'est pas un Pokémon qui m'intéresse trop. Surtout, j'ai vu à quoi il ressemblait. Je les ai vus dans la nature, à quoi il ressemblait dans la évolution et à la deuxième évolution. Et je suis vraiment pas fan. Je trouve qu'ils sont un peu tristes et tout, et je suis pas fan. Enfin bref, c'est un avis personnel. Donc, bien sûr, on va garder Kyamiral. Hop. Donc ça me fait pas mal de shiny, ça augmente mon nombre de shiny. Petit à petit, j'ai peut-être un truc à vous proposer, d'aller chasser des shiny et vous faire des épisodes condensés avec tous les shiny que j'obtiendrai. Donc à partir de maintenant, dès que je rencontre un shiny, je prends en vidéo. J'essaierai de prendre en vidéo. Donc et voilà. Et dès que j'arrive à obtenir tous les shiny du jeu, et enfin du jeu. J'exagère un peu, mais peut-être pas tout parce que je pense que les légendaires on peut pas les avoir. Mais si je peux avoir tous les Pokémon du jeu, j'essaierai de tous ces shiny, tous ces chasser en shiny, je vais y arriver. Et vous faire des épisodes condensés avec tous les shiny. Oui, et j'ai bien sûr rencontré on avait rencontré ensemble un petit Spectrobe au dernier épisode, je crois que c'était. Donc on va le mettre ici, on va garder quand même le petit Spectrobe, il était super sympa en plus. Je distingue bien mes boîtes. En fait, j'ai des boîtes distinguées. Là, c'est ma boîte exprès pour les grands et barons. Voilà, les Pokémon barons. Et là, c'est ma boîte shiny. Et après, mes boîtes normales où je capture mes Pokémon. Bien sûr, vous pouvez voir que j'ai capturé pas mal de Pokémon ainsi que je sais plus si on avait fait ensemble le petit Lucario, Lecpin et Riolu. Je vais vous montrer où je les ai eu. Donc déjà, il faut que je parte d'ici parce que je suis allé ici pour aller avoir des bébés encore plus pour avoir un autre protecteur pour évoluer mon rhinocorn. Donc voilà, c'est bon. Aujourd'hui, on va entraîner juste un tout petit peu mon rhinocorn. Et après, on ira affronter mais d'autres Pokémon, vous allez voir. On ira continuer un peu l'aventure aussi. Donc voilà. Hop. Donc déjà, je vais vous montrer là où j'ai attrapé le Lucario et le Lockpin. Ça se peut qu'il y a d'autres Pokémon maintenant. Je vais vous montrer pourquoi. Et c'est franchement la zone, je n'avais pas fait gaffe quand on y est allé. On y est allé. Je sais pas comment ça se dit. Bref. Donc en gros c'est ici. Il y a un peu plus vers le haut. Voilà. On va prendre ça. En gros vers le haut là, il y a un petit. Je vais y arriver. Voilà, c'est ici que je les ai eus. Il y a des petits Pokémon qui viennent dans les temps ici et pour rencontrer des Pokémon super intéressants comme le Cochignon et le Cochignon ainsi que le Lapin. Mais ici, moi j'avais eu le petit Lucario avec Riolu et Lopin, donc je les ai tous attrapés et je pense que le Cochignon aussi vous pouvez les attraper si vous avez envie. On va tester. Hop. Hop. C'est des Pokémon. Je pense pas qu'on peut. Et ils sont pas toujours là. J'ai l'impression. Voilà, là c'est des Pokémon fixes, mais il y en a qui apparaissent. Et ceux-là, par contre, vous pouvez les attraper. Et franchement, c'est trop bien. Qu'ils ont pensé à un truc comme ça, c'est vraiment trop bien. On reviendra après, peut-être en fin de vidéo, peut-être, pour voir s'il y a d'autres Pokémon qui sont apparus.
Bon, ça se peut que non, mais on verra bien. Donc moi ce que je vais faire c'est on va aller directement expliquer les Pokémon. Donc il y a une technique que je vais vous montrer tout de suite. En gros vous partez d'ici déjà. Hop. Retournez au village. Vous prenez un Pokémon de type combat dans votre équipe surtout. N'oubliez pas un type combat. Moi ça tombe bien j'ai Simiabraz qui est type feu combat. Donc c'est intéressant. Hop. Ah, des Pokémon massifs sont apparus. Ouais, des Machopper. Non merci, j'ai pas envie de farmer 10 Machopper. Bien sûr, comme je vous ai dit, j'essaierai d'avoir tous les shiny, mais peut-être que je vous ferai des épisodes de... Bah, à tous les coups, je vous ferai des épisodes dès que j'aurai fini le jeu, ça sera plus simple. En gros, j'aurai tout ce qu'il faut pour commencer la chasse. Et donc, si je me rappelle bien, il faut aller par là-bas. Voilà. Hop. On va par ici. Et en gros, il y a une zone ici, vers ici, là, je crois. Hop. Mince, c'est R, voilà. On va vers ici, en fait. On va aller vers ici et il faut passer par là-bas. Donc, on a notre petit cerf. Allez, on monte. Et on va aller par là-bas. En gros, il va avoir, voilà, il va ici, il va avoir le Velociraptor. Vous allez voir. Ah, bah, il n'est pas aujourd'hui. Et vous passez par à côté, en fait, vous passez par ici. Hop, vous mettez encore une parfurie s'il y a un problème. Comme ça, hop, vous êtes tranquille. Vous allez avoir un peu de brouillard, mais c'est normal, c'est parce que vous êtes en hauteur. Hop, vous pouvez en même temps regarder s'il n'y a pas des petits shiny qui apparaissent. Parce que dans le jeu, franchement, ça va méga vite à avoir un shiny. Donc si vous voulez des shiny, franchement, le jeu est fait pour vous. Parce que le jeu, vous allez avoir pas mal de shiny. En haut, vous allez avoir un petit étang ici. Je vous conseille d'y aller pour le passer. Et ici, en fait, vous allez avoir des Pokémon. Voilà. Un petit boss. Comment il s'appelle? C'est. Génial. C'est l'évolution de Vénard, de Fori, voilà, de Fori. Vous envoyez votre Pokémon le plus fort. Préparez-vous parce qu'il va être assez fort vu qu'il est niveau 62, voilà. Donc bah, c'est un Pokémon baron. Va plus se protéger, se faire des trucs. Et en gros vous allez combattre. C'est pour ça que je vous ai dit de prendre un Pokémon de combat. Avec ce qui est utile. Ouais, là vraiment du gros combat. Donc je peux faire que ça. C'est pas moi. Ok. J'ai vu ça. Je vais dire. Il peut se soigner avec une coque. Mais non, je devrais le faire. En fait, si vous faites pas toujours une attaque, il est au bout d'un moment, il va pas faire la attaque. Ça devrait passer en vrai. Le coq, il va faire peut-être. Ouais, voilà, il va faire le coq, c'est pas grave. Oh, oui, voilà, la puissance est là, et il redevient normal. Déjà, il redevient normal, ça va être plus sympa. Dame aux pièces, ça va prendre cher. Ah oui, là, j'ai pris cher. Donc en gros, Fatieux, lui, il va vous faire pas mal de... XP si vous arrivez à le battre. Déjà, essayez d'avoir... moi, j'ai pas pris un type combat avec des bonnes attaques. Mais si vous prenez style un Pokémon type combat qui a je sais pas, une attaque de type combat style première attaque 15 combats. Imagine vous prenez Écorateur. Vous avez un Écorateur qui a 15 combats, des trucs comme ça, mais vous pouvez le passer facilement. Et regardez combien il va donner d'XP. Franchement, c'est un Pokémon qui va donner du jeu, je crois.
regardez le nombre d'XP, 6000 et quelques d'XP, c'est vraiment abusé. Et normalement, ça c'est des Pokémon qui apparaissent assez facilement parce qu'en fait, je crois que vous avez juste, on va tester. Vous avez juste à aller à un village. Voilà, imagine vous allez ici. Un petit camp. Vous avez un petit camp, vous repartez, retournez au village. Et je crois que si vous y retournez, il sera encore là. Vu que c'est un Pokémon baron, je crois il sera toujours là. En fait, vous pouvez faire reset et tout. Et en même temps, chasser des shiny dans la zone. Donc en gros, vous pouvez dire, oh ben... vous pouvez chasser, essayer d'avoir un Pokémon ici, une horde. Ce que vous faites, vous y allez, vous faites une horde et après vous disiez oh ben tiens il y a l'euphorie qui est à Ropop, allez hop on va taper, hop vous allez taper l'euphorie et voilà quoi. Vous faites 2 XP en même temps vous allez vous faire permettre de XP. Ça y est plus XP. Moi je trouve ça vraiment intéressant. Mais bon, si vous voulez faire comme moi, chasser le shiny, je vous conseille d'abord de faire la cuisse avec éteigné, rallumé et tout, comme je vous ai montré dans une certaine vidéo. Hop, on va remettre. Voilà, oui. On devra reprendre juste après, là. On va voir s'il ira pareil. Heureusement, moi j'ai le câble qui est vraiment HL. Donc il m'a permis de battre. Faites comme moi et essayez d'avoir un Pokémon assez haut level pour pouvoir le battre facilement. Parce que quand même, comme vous avez vu, il est de type assez élevé. Attends. Ça aussi, c'est une petite actus. Ah bah il est là. Une petite actus pour en faire des petits cerfs. Ah une perfo. Nice. Vous pouvez récupérer les objets où il y a des étoiles. Quand vous passez, essayez surtout d'aller la nuit pour bien les voir. Oh. What? Et ok. Ça c'est drôle. Les forêts barons. Hop, on va faire un écartement. Oh, non, non. Ah voilà. C'est bien ce que je pensais. Des dommages un peu. Et ça va. Et elle est pas. Oh. Ah ben non. Les attaques quand même c'est un peu lent. Ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre un petit amiral. Mettre un petit amiral et si vous préparez un peu de rappel ou des comme ça, mais de toute façon faites-le quand vous avez des week-ends ou des week-ends. Moi j'y ai fait pour vous montrer où est l'endroit pour bien XP. J'ai vu en me baladant à côté de la grotte, parce qu'il y a une grotte entre juste en bas en fait. Hop. Voilà. Hop. Et là, dès qu'il va me battre mon petit amiral, ce que je vais faire c'est que je vais switcher sur mon petit Pokémon. Hop. On va pas les monter. Je vais voir si les attaques spéciales sont plus efficaces ou pas. Non, on dirait pas. La puissance augmente défensive et offensive. Ok. Vague à l'âge. Vague à l'âge, ouais, c'est ça. Vague à l'âge. Comme ça, ça va y faire des dommages. Ça va, ok. Il va faire des petits dommages, ça c'est tout. Alors, il va faire des hockey, ça va être pour nous. Ok, encore vague à l'âge. Je me demande s'il prend plus de dommages petit à petit avec les vagues à l'âge. C'est une bonne technique à faire, pour tester.
la puissance à diminuer. Ça c'est un bon truc à faire. Et ok. C'était pas mal. Voilà. Donc voilà, comme vous voyez, ça va assez, c'est assez facile, même s'il est un peu relou avec ses époques. Et il prend assez cher. Vous avez, finalement, il va prendre assez cher. Et vous avez juste à le battre au fur et à mesure. Et au bout d'un moment, il y aura plus de blocs. Donc il va devoir taper. C'est à ce moment-là que... Oh, j'ai raté mon attaque, ok. Un bloc. Ok, il va perdre un TP en plus, vu qu'il a teasé pour pas grand chose en fait. J'ai pas pensé aussi à me faire des potions et tout. Mais comme vous voyez, il y a des plantes. Je veux dire, c'est bizarre aussi. En tout cas, vous pouvez farmer la zone pour faire des potions, je crois. C'est bien ça, c'est bien ce que je pense à faire pour faire des potions. Mais en tout cas, c'est tout pour farmer pour après faire des potions. Ici avec juste les 3, je crois qu'il y en a 3 à chaque fois. Il y en a 3 à chaque fois. Et si pendant le combat vous en avez une, bah, vous en avez 2 à chaque fois, donc c'est assez rentable. À part s'il y en a 3 pour en faire une. Voilà, maintenant il n'y a plus que Bénétride en guerrier. Donc c'est nickel. Là il va plus pouvoir se soigner. Et en gros vous faites ça, je vais vous montrer sans utiliser le petit les câbles. Et donc je pense que je devrais utiliser au bout d'un moment il va avoir plus que Damotias et donc il va le one-shot général. Ça il va faire que des petits, ça lui augmente défensive et défensive. C'est pas vraiment ce que ça lui augmente. Je crois que ça augmente d'attaque speed. Voilà, je vais arriver à le battre même avec un niveau 50. J'ai réussi à le battre. Oh, et voilà, donc aussi je voulais vous montrer ça. Voilà, mon Rhinocorn déjà peut évoluer, donc ça c'est une excellente chose. On va l'évoluer tout de suite, donc il faut que je fasse ça. Hop, hop, hop. On va l'évoluer tout de suite. C'est parti pour l'évolution. Let's go. Voilà, donc un rhino féroce, bien sûr. Voilà, j'ai protecteur qui est juste ici. Je vais l'utiliser directement dessus lui. C'est parti pour la deuxième évolution. Let's go. Et voici le petit Rhinastock shiny. En vrai, il est pas ouf. Mais donc voilà, vous pouvez obtenir donc des bonbons XP. Donc en gros, ça sert à monter vos Pokémon de niveau. Donc moi, je vais utiliser un peu sur les plus faibles de mon équipe, c'est-à-dire Simiabraz. Ah non, c'est Rhinastock, mon plus faible. Donc je vais utiliser sur lui, ça va lui faire monter, permettre de l'XP. Nouvelle capacité, donc c'est-à-dire qu'il peut apprendre d'autres attaques. Donc c'est super cool, en vrai.
ça donne aussi des sables efforts. Donc en gros, vous allez pouvoir en donner. Il y en a 3 sortes de sables. 3 ou 4, je sais plus combien exactement. Je crois qu'il y en a 3, j'en ai eu que 3. En gros, il y en a un qui monte de niveau 1 à 3. En gros, c'est, je vais le faire, c'est pour vous montrer. En gros, voilà, je vais mettre sur les câbles. Non, les câbles, je vais pas y mettre parce que je vais peut-être le changer. Je vais essayer d'avoir shiny. Donc, hop. On va mettre sur une stack, voilà. Hop. On va y mettre en attaque, voilà. Et il va augmenter de 1. Et après, grâce à celui-là, il peut monter jusqu'au niveau 3. Il y en a un qui peut monter de 3 à 5, je crois, et de 5 à 8, je crois. Voilà. Donc en gros, voilà pour l'XP, comment XP facilement dans ainsi que en même temps vous pouvez récupérer des objets qui vous permettent de faire des soins. Je crois que c'est ça que ça sert. Voilà, on va regarder dans tous les cas tout de suite. Hop, vous faites ça, vous faites objet rare, vous faites la table, hop, confectionner. Et voilà, c'est bien ça. Ça sert pour faire des potions. Donc voilà, et après vous pouvez transformer en super potion ou hyper potion. À vous de voir. En vrai, ça peut être sympa pour farmer. Moi, je sais que j'ai plus beaucoup de potions, donc pourquoi pas en farmer. De toute façon, je vais laisser la prochain épisode. Donc, moi, je vais farmer un peu cette technique pour me monter un peu ma team pour le prochain épisode. Il faudra que je vois aussi où je pourrais trouver une pierre éclair pour évoluer Rosalia en Razrad. Donc, on se retrouve dans le prochain épisode. Merci d'avoir regardé, laissez un pouce bleu, un commentaire et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. C'était Games. Allez, bye tout le monde.